Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 25 décembre et donc joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël et que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité de vos proches, que vous avez été gâtés. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez été gâtés en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir de savoir si vous avez eu tout ce que vous voulez. Et sinon pour toutes les personnes qui ont chopé le variant, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué d'être confiné, mais bon, dans tous les cas vous vous rattraperez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué, parce que je vois autour de moi qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont dû fêter Noël confiné, donc franchement, ça n'a pas dû être facile, je pense. Alors, pour ma part, le réveillon s'est passé très moyennement. J'ai travaillé toute la journée, du moins j'ai travaillé jusqu'à 16 h, je pense comme tout le monde. Hein. Mais par contre, les personnes qui ont fini à 17 h, 18 h, ça doit être super difficile. Ça, c'est les joies du commerce. Et après, le soir, avec Titi, mon conjoint, on est parti chez mes parents pour manger avec toute notre famille. Donc ça, c'était super cool. J'aurais pu être de bonne humeur pour ce réveillon, mais j'avais vraiment... comment dire ça? J'étais vraiment sous pression quand je suis arrivée chez mes parents parce que j'ai eu une altercation avec une de mes collègues. Et mon patron a ajouté son grain de sel. Bon, je vais pas vous expliquer dans les détails, mais ça s'est vraiment super mal passé. Je suis sortie du travail en pleurant de nerfs. Et franchement, ni une ni deux. J'ai appelé le médecin. Je me suis foutue en arrêt. Franchement, ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Surtout pour ce réveillon de Noël, ça m'a vraiment fatiguée. Mentalement, physiquement, j'étais dégoûtée. Pour vous dire, pour le réveillon, à partir de 21 h, j'étais fatiguée quoi. Parce que justement, j'étais tellement énervée que en fait, ça a pris toute mon énergie qui me restait depuis toute la journée. Donc ça va impacter sur le budget du mois prochain, mais honnêtement, pour ma santé mentale, je m'en fiche parce que là je n'accepte pas ce qui s'est passé, dans le sens où l'erreur est humaine, donc tout le monde peut faire des erreurs, voilà, c'est normal, mais moi je n'accepte pas qu'on mette toute la faute sur moi, étant donné qu'elle a fait une erreur et moi j'en ai fait une également. Si elle aurait reconnu son erreur, et j'aurais reconnu la mienne, sauf que elle a voulu faire la belle et donc voilà, elle a voulu faire la belle devant le patron. Je ne dirai pas ce que je pense. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette petite aparté là. On va passer tout de suite au bilan de la semaine. Je suis désolée, ça a dû foutre une ambiance un peu bizarre dans la vidéo, mais voilà, j'ai tenu à vous expliquer tout ce qui va se passer pour les mois à venir. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous. Donc ça c'est mon classeur pour tout et ça c'est mon portefeuille, et donc c'est de la marque Motherm et c'est en format carte. Voilà, franchement moi j'adore ce format. Je pourrais pas prendre plus grand parce que j'ai un petit sac. Et je préfère largement quand c'est tout petit. Et je suis désolée, j'ai dû mettre la lumière parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. Donc voilà, si jamais vous voyez un peu de reflet, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc en alimentation, on est parti chez Carrefour et chez Leclerc. Et on en a eu pour 51,80 €. Donc quand je dis on, c'est mon conjoint, Titi et moi-même. Et donc il nous reste 18,20 €. Donc là j'ai deux billets de 5 et j'ai un billet de 10. Donc là ça fait pas 18 € et des brouettes, mais c'est tout simplement que quand on fait les courses, on ne sépare pas l'alimentation, l'entretien, hygiène, on paye tout ensemble. Et après moi je fais la séparation quand on arrive à la maison. Voilà.
Donc c'est plutôt cool. Donc 20 € en alimentation. En promotion, on n'a rien utilisé cette semaine. Hop, je me décale. En restaurant, j'ai laissé les 20 € comme je vous l'ai dit, parce qu'on était censé partir samedi dernier voir la grand-mère de Titi, sauf que ça ne s'est pas fait vu qu'il était encore malade. Alors carburant, du coup on n'a pas dépensé la semaine dernière, mais on a dépensé aujourd'hui, et donc je l'ai mis dans la semaine 4. Et donc on en a eu pour 61,50 €, et donc là il nous reste 73,45 €. Normalement pour cette enveloppe là c'est fini, mais dans tous les cas ce qui reste je le reporterai pour le budget du mois prochain. Voilà. Entretien hygiène, on a dépensé 10 € chez Carrefour et Leclerc, et donc il nous reste 10 €. Divers, comme je vous l'avais dit, j'avais pris 30 € pour acheter plein de petites choses chez Picard pour le réveillon de Noël. Et donc on en a eu pour 14,95 €. Et du coup, ils prennent toujours, hein, ils prennent la carte resto sur plusieurs articles. Donc ça c'est tip top. Et donc j'ai un billet de 5. Voilà. J'ai pu faire l'appoint avec la monnaie que j'avais. Hein. Et pour Titi, il est parti chez le coiffeur. Il en a eu pour 15 € et donc il a eu un billet de 5 €. Mais donc ça, les 5 € je le comptabilise dans le défi 5 €. Il m'a dit tiens, voilà un billet de 5 €. Et donc lui, il est super fan du défi 5 €. Donc à chaque fois qu'on a un billet de 5, il me le donne directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir d'abord les enveloppes et ensuite on va ranger les économies après. Donc en alimentation, ça sera donc la dernière semaine, et donc c'est 70 € comme d'habitude. Voilà pour l'alimentation. Promotion, on met rien. Restaurant, on va le laisser à l'intérieur. Ah oui, oui, puisque la semaine dernière je l'avais mis dedans, mais après je l'ai rebasculé dedans. Entretien hygiène, on va laisser 10 €. Carburant, on a normalement plus rien. Entretien hygiène, oui, je vous avais déjà dit, il reste 10 €. Divers, on n'a plus rien. Et donc là, il nous reste 10 € dans le portefeuille. Et ici, on va lui laisser les 10 €. Je pense pas qu'il en aura besoin. En monnaie, on a 1,25 €. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, on va mettre dans les économies les 10 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Défi 5 €, on va ajouter les 4 billets de 5. Franchement, c'est super cool. Je suis super contente d'avoir eu autant de billets de 5 cette semaine. Franchement, c'est super satisfaisant. Voilà. Et donc, en économie, on est à plus 10 €. Et en défi de 5 €, on est à plus 35 €. Et en monnaie, on est à plus 8,44 €, pardon. Et donc là, dans la boîte à monnaie, on est à 182,77 €. C'est plutôt cool. Je vais ranger ça tout de suite. Oups, pardon. C'est tout pour ce bilan. J'ai juste oublié de vous dire combien on a réussi à économiser cette semaine. Et on a réussi à économiser 31,25 €, ce qui est juste énorme. Sachant que la semaine dernière, je vous avais dit que depuis le début du mois, on n'avait pas fait tant d'économies que ça. Étant donné que le mois de décembre, c'est le mois de fête. Hein. Donc du coup, on n'a pas fait tant d'économies. Mais cette semaine, je suis vraiment super contente. Même si on s'est fait plaisir, même si on a bien mangé.
on a réussi à faire des économies. Après, le plus important, même si on n'en fait pas, c'est de ne pas dépasser son budget. Dites-moi si vous avez réussi à faire des économies cette semaine et si oui, de combien. Et je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, cette vidéo a été relativement rapide parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire. Et étant donné que j'ai tout préparé à l'avance, donc je savais combien il restait à la fin. Et sinon, je ne vous ai pas montré pendant la vidéo, mais j'ai reçu des étrennes de la part de mes clients cette semaine. Sauf que je les comptabiliserai à la fin du mois. Mais malheureusement, la semaine prochaine, je devais recevoir d'autres étrennes de la part d'autres clients. Mais vu que je suis en arrêt, et ben ça tombe à l'eau. Peut-être que les clients me les donneront quand je reviendrai. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon Instagram. Parce que sur mon Instagram, c'est là où je raconte un peu plus ma vie. Si jamais vous êtes curieux et curieuse. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. En tout cas, merci encore 1000 fois pour toutes les personnes qui s'abonnent et qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir, tout ce soutien que vous m'apportez, ça me fait vraiment super chaud au cœur. Franchement, vous êtes des personnes formidables. Je pense que je vous ai tout dit et nous, on se voit la semaine prochaine, plutôt on se dit à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention surtout parce que là, les cas ne font qu'augmenter. C'est juste hallucinant. Donc, portez bien le masque. Hein. Je ne vais pas vous le répéter parce que je pense qu'on doit souvent le répéter. Mais c'est vrai que quand je vois des personnes qui portent le masque à moitié, je me dis qu'ils ne font pas attention. Donc, portez bien le masque et protégez-vous. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, à l'année prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Salut!